Bonjour à tous, je viens aujourd'hui pour vous expliquer comment aménager, organiser, structurer votre jardin. Alors pour moi, un jardin, ce n'est pas forcément un jardin plein terre, c'est un jardin sur une terrasse, c'est un jardin sur un balcon, c'est également un jardin d'intérieur. Alors, pour organiser un jardin, il faut passer en fait par plusieurs étapes. La première, c'est de dessiner un plan. Comment dire ça? Il faut en fait avoir un visuel sur ce que vous allez faire. C'est aussi l'occasion de savoir si vous avez un jardin rond, rectangulaire, carré, peu importe, pour pouvoir en fait matérialiser la plantation des futurs végétaux et l'organisation en fait de tout simplement votre jardin et surtout les distances de plantation si vous avez des voisins en ce qui concerne le jardin plein terre. Moi je ne l'ai pas fait, je suis allée directement, comme j'ai un jardin tout en longueur, je suis allée directement sur internet recueillir toutes les informations nécessaires et moi-même j'ai structuré manuellement mon jardin. Je me suis également appuyée sur un livre qui est beaucoup plus élaboré. C'est ce qui a fait, c'est ce qui m'a aidé aujourd'hui à avoir la structure que j'ai actuellement. Alors, le deuxième point, c'est de préparer le sol. Donc, il faut nettoyer toutes les racines pour éviter la prolifération de mauvaises herbes. Il faut également nettoyer, il faut enlever les cailloux, il faut ameublir le sol, il faut niveler en fait mettre à niveau le sol si il le nécessite, il faut l'ameublir, il faut le fertiliser. Voilà, donc une fois que vous avez terminé de préparer le sol, il y a une troisième étape, c'est celle en fait de choisir ses végétaux avec soin. Alors là, ce que je vais vous dire, c'est que je prône vraiment pour comment dire ça, pour un jardin d'émotion. Alors là, ça c'est très important, vous ne faites pas le jardin comme votre voisin. Vous faites un jardin à votre image. Voilà pourquoi je vous avais fait une vidéo sur qui vous demandait quel était votre style de jardin. Vous avez un style de jardin, c'est comme dans les vêtements, vous avez un style, vous pouvez vous inspirer, mais il faut que ce soit quand même un style pour vous. C'est pareil pour le jardin. Il faut pas, on s'inspire, mais ce qu'on ressort, ce qu'on sort de notre ventre, c'est ça, c'est notre sensibilité. Donc les végétaux que vous allez choisir devront correspondre à votre sensibilité, et devrait aussi correspondre à la nature de votre sol et à la, comment dire ça, à l'ensoleillement, à l'exposition de votre jardin pour que vous ayez quelque chose de réussi. Voilà, donc c'est très important cette étape parce que le jardin est quand même une œuvre d'art. C'est l'expression du beau, de votre beau, parce que tout le monde n'a pas la même visualisation de la beauté. La beauté, moi je pense qu'elle est relative, donc c'est à vous d'exprimer la vôtre. Voilà pourquoi le soin, comment dire ça, le choix des végétaux est très très important. Voilà, donc une fois que vous avez terminé cette étape, il est maintenant nécessaire de voir le corps du jardin, donc la structure même. Donc on appelle ça souvent le squelette. En fonction des mètres carrés que vous avez, en jardin en pleine terre, si vous avez un grand jardin, vous irez plutôt vers des arbres. Et si vous avez un jardin urbain, il faudra surtout aller sur des arbustes. Alors moi j'ai choisi en fait une haie champêtre pour le corps de mon jardin parce que une haie champêtre est toujours fleurie. Si vous choisissez aussi des arbustes qui fleurissent tout au long de la saison, donc c'est vraiment beaucoup plus joli et fleuri qu'une haie monochrome en fait. Moi je dirais ça comme ça, je ne sais pas comment on peut dire, mais je dirais une haie répétitive avec la même essence, comme par exemple les tuyas ou les buis
qui ont leur charme, hein, mais je les trouve assez monotones. Donc en fait, l'avantage d'une haie fleurie, c'est que vous avez une diversité d'essences, vous avez une diversité de couleurs. Vous avez la couleur au jardin en plus de vos fleurs. Il vous apporte en fait cette haie fleurie champêtre va vous apporter de la biodiversité. Elle va également vous créer un microclimat à l'intérieur de votre jardin où en fait vous pourrez organiser des petits coins de bonheur comme des coins de repos, des coins de lecture, des coins de sieste, des coins de repas où vous allez recevoir vos amis. Bref, vous en faites vraiment ce que vous voulez. Exprimez-vous, c'est vous qui êtes là, c'est vous, votre jardin. C'est ça. Et l'avantage encore de cette haie fleurie, c'est que cette haie champêtre, c'est que vous pouvez avoir des nuisibles. Si un nuisible adore la fleur de magnolia, eh bien, il ne pourra pas manger la fleur de Philadelphus. Tout simplement parce qu'il n'aime pas. Donc du coup, il ne pourra pas vous ravager toute votre haie champêtre. Alors que si vous avez une haie d'une même essence comme la haie des tuyas, je n'ai rien contre les tuyas, mais bon, c'est ce qu'on trouve beaucoup ici en France. Si vous avez une haie de tuyas ou de buis, et bien si vous avez un parasite qui adore cette essence d'arbuste, il va tout vous manger en un rien de temps. Donc du coup, vous allez vous retrouver sans haie. Voilà pourquoi il est nécessaire d'avoir en fait une haie beaucoup plus variée. Alors, une fois que vous avez déterminé cette haie, il faut maintenant penser aux soins de la... Il faut que votre plantation soit soignée. Ça, c'est très important, surtout lorsqu'on vit en Europe. Vous avez bien vu qu'on ne peut pas planter tout le temps, n'importe comment, et voilà, on vit en fait au rythme des saisons. Donc en fait, l'idéal, ce serait toujours de planter en automne, parce qu'en automne, si vous plantez en automne, vous allez récolter les fruits au printemps. Donc au printemps, vous allez juste contempler ce que vous avez réalisé en amont. Voilà, mais vous pouvez toujours planter en hiver, mais hors gel. Vous pouvez également planter, comment dire ça, quand je dis planter, ce sont des arbustes et des fleurs vivaces, hein. Je reviendrai là-dessus. Et donc du coup, vous pouvez planter en hiver hors gel, vous pouvez planter aussi au printemps, vous pouvez planter en été, mais il faut éviter quand ce sont de grosses chaleurs. Et surveiller également l'arrosage à ce moment-là. Donc une fois que vous avez fait une plantation soignée, il est important de bien faire attention à comment vous allez, à quelle distance vous allez planter vos végétaux. Alors les végétaux ne doivent pas être plantés trop près. Sinon, en fait, il y aura une concurrence racinaire. Il est important d'avoir une distance raisonnable parce que si vous les éloignez trop, comment dire, vous allez favoriser en fait l'apparition de mauvaises herbes. Donc, une distance suffisante pour les permettre de s'épanouir à leur maximum. Donc une fois que vous avez terminé ça, il est essentiel de passer en fait au paillage. Alors le paillage en fait va vous permettre de limiter, de garder les plantes au frais en été, de limiter les arrosages et de surtout protéger aussi le sol en hiver comme en été. Voilà, et ça peut en fait se transformer également en engrais vert. Voilà pourquoi il est utile de bien choisir son paillage. Moi, j'utilise un paillage le plus naturellement possible parce qu'il y a certains essences de paillage, en fait, qui dénature votre sol. Donc j'utilise moi le lin, le chanvre, le miscanthus. Ce sont en fait des essences assez naturelles qui ne vont pas venir dénaturer votre sol. Alors vous avez par contre les écorces de pin qui eux comment dire ça, ils vont modifier la nature de votre sol parce qu'ils vont le rendre acide. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'il était très important de savoir choisir son paillage. Alors, donc, on est arrivé au terme de toutes les étapes. Par contre,
ce n'est pas fini parce que c'est justement là où tout commence, parce qu'il faut entretenir en fait cette œuvre d'art. Donc il faut surveiller surtout pendant la première année l'arrosage de tout ce que vous avez planté. Et oui, quand on aime, on ne compte pas. Il faudra le faire avec beaucoup d'amour parce que les plantes vous écoutent, elles vous voient, elles vous sentent. Si elles vous sentent démotivées, ben, ne feront pas d'efforts. Si elles sentent que vous venez avec beaucoup d'amour, elles vont répondre. Même quand elles auront chaud et quand vous viendrez les arroser, elles repousseront. Voilà, donc la première année est cruciale au jardin. Il faut bien entretenir, il faut couper à la bonne période parce qu'on ne taille pas les arbustes, on ne taille pas les plantes comme les végétaux quand on veut et comme on veut. Il y a toute une démarche à suivre. Vous avez en fait des sites comme Promesse de Fleurs qui peuvent vraiment vous accompagner dans ce processus-là. C'est un site qui est extrêmement bien fait. Ils ont même une chaîne YouTube où en fait vous pouvez trouver comment aménager un jardin. Vous pouvez également trouver toutes les fiches techniques sur les plantes. C'est tellement bien fait. Donc, je vous encourage à aller sur ce site-là et surtout, éclatez-vous dans votre jardin. Le jardin, c'est la vie. Voilà pourquoi je termine toujours mes vidéos en vous disant que faisons de nos vies un jardin. Un jardin, c'est comme une vie. Il y a plusieurs saisons. Donc, voilà, comme le disait un célèbre philosophe, cultivons nos jardins. Voilà, donc j'arrive au terme de cette vidéo un peu longue, mais il fallait que j'y aille jusqu'au bout pour que vous ayez toutes les informations. Si vous avez néanmoins d'autres questions, vous n'hésitez surtout pas à me les poser juste en dessous de la vidéo et j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Sur ce, je vous dis à très vite.